Voilà 3 mois maintenant que, au fil des séquences, vous découvrez, puis vous approfondissez, puis vous connaissez maintenant notre contrat d'objectifs et de performance de l'École nationale supérieure maritime. Et donc, tout d'abord, bien sûr, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui s'y sont engagées, qui s'y sont impliquées pour d'abord l'élaborer, puis le construire, puis l'argumenter, et puis finalement sortir, je dirais, ce contrat d'objectifs et de performance dans sa forme définitive, celle que nous vous avons présentée durant ces quelques semaines. Qu'est-ce que le contrat d'objectifs et de performance? Je rappelle simplement les 4 axes qui ont été développés durant les semaines précédentes. L'axe E, qui est celui d'enseigner la mer, rôle premier de l'École nationale supérieure maritime, et bien sûr de former les officiers de la marine marchande. L'axe N, qui est de rendre la nation à cet enseignement maritime, nationaliser l'enseignement maritime. C'est un travail national, c'est aussi un travail territorial. L'axe S, qui est évidemment de soutenir l'économie maritime, l'ensemble des acteurs de l'économie maritime, les entreprises, les compagnies, parce que c'est par la formation maritime, qu'elle soit navigante ou non, que nous permettrons de recruter les personnels, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les enfants de demain. Et puis ce dernier axe, qui est la maritimisation, c'est-à-dire de faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens l'importance du fait maritime, l'importance de la maritimisation, le fait que la mer est vraiment l'avenir de notre pays, l'avenir de la France. Cette conclusion est très loin d'être définitive, puisque nous avons fait la théorie, et maintenant il faut passer à la pratique, il faut décliner les axes, remplir les objectifs, et là bien sûr je compte sur vous toutes et vous tous pour aller vers cet horizon 2027, qui est notre horizon de ce contrat d'objectifs et de performance. Et si je voulais conclure d'une phrase, j'aurais tendance à dire au boulot.